Excellence, Monsieur le Président de la République, quoique n'ayant pas été mandaté par nos confrères, je me permets de vous dire quand même merci pour l'honneur que vous nous faites. C'est un grand moment pour la presse congolaise. Ma question, c'est, on vous a vu à la 37e session ordinaire du sommet de l'OUA, de l'Union africaine, excusez-moi. Vous étiez là comme un général qui est allé au front. Et nous avons décrypté certaines de vos attitudes, notamment ce regard que vous avez jeté en direction des compatriotes qui ont déroulé ce visuel, qui a maintenant une valeur universelle, à mon avis. Deuxièmement, ce grand sourire qui a accompagné ce regard, cela nous a donné l'impression que vous êtes un général qui a gagné une bataille et qui a ramené des trophées. Ma question est de savoir quels sont les trophées que vous nous avez ramenés et combien en reste-t-il? Merci, Excellence, Monsieur. Très bien, très bonne question. Oui, d'abord des trophées diplomatiques. J'ai vraiment le plaisir de vous annoncer que la République démocratique du Congo, pour la première fois de son histoire, fera partie de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine. C'est très important. Et aussi, pour la première fois depuis très très longtemps, nous allons pouvoir, et c'est confirmé maintenant, ça a été endossé par l'Union africaine, nous allons pouvoir faire partie du Conseil de sécurité des Nations Unies dans l'exercice 2026-2028. Ça, c'est aussi de l'acquis. La République démocratique du Congo est candidate aussi à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies de Genève. Donc là, le travail diplomatique continue. Et sur le plan sécuritaire, nous avons eu beaucoup de discussions en bilatéral, en multilatéral. Les unes ont été positives, comme les rencontres que j'ai eues en bilatéral avec le chef d'État du Sud-Soudan, qui est aujourd'hui le président en exercice de la communauté est-africaine, en multilatéral avec les présidents sud-africains et burundais. J'oubliais le Zambien, mais ça c'était plus pour l'aspect économique et aussi quelque peu sécuritaire, parce que vous savez que nous partageons une frontière commune avec la Zambie, mais l'accent était plus mis sur le projet du corridor de Lobito. Sur le plan sécuritaire, malheureusement, la réunion demandée ou convoquée par le président João Lourenço et qui nous mettait aux prises avec nos agresseurs, entre autres, celle-là n'a pas donné de résultat parce que chacun a campé sur ses positions. J'ai redit avec force la position qui était celle de la République démocratique du Congo, et notre agresseur est parti toujours dans ses manipulations et mensonges habituels. Qu'à cela ne tienne, un autre rendez-vous a été proposé par le président João Lourenço, celui de nous rencontrer séparément. Et donc, si tout va bien, le mardi prochain, je crois, c'est le 27 février, je serai reçu à Luanda par le président João Lourenço, qui, je rappelle, est notre champion de l'Union africaine en matière de paix, et qui a été d'ailleurs désigné officiellement par l'Union africaine pour être le médiateur dans cette crise injuste nous imposée par notre voisin. Donc voilà, il y a eu beaucoup de très très bonnes nouvelles. Nous avons rencontré nos amis américains aussi qui, pour ceux qui ne le savent pas, sont très actifs dans des efforts diplomatiques pour essayer de juguler cette crise. Et je les félicite et en même temps j'en profite pour demander à l'opinion, parce que j'entends ci et là des tas de commentaires, de rester surtout mobilisés, sereins et ne pas s'en prendre comme ça aux pays amis qui font des efforts pour essayer de nous aider. Et les États-Unis font partie de ces pays-là qui sont vraiment très fortement impliqués. Contrairement à ce que certaines opinions peuvent penser, je respecte leur pensée, mais
nous voyons les efforts que fournissent les États-Unis et je tiens vraiment ici à leur rendre hommage. Aujourd'hui, d'ailleurs, grâce à ces positions, beaucoup d'autres pays ont avancé. J'en veux pour preuve la France, par exemple, qui a une dernière déclaration très intéressante et vous comparez ce changement de narratif entre la dernière visite du président Macron ici et ce qu'est la position française d'aujourd'hui. Donc, je ne crois pas que ce soit une très bonne idée de s'en prendre comme ça aux édifices des représentations diplomatiques des pays amis, ici représentés à Kinshasa. Mais oui, c'est légitime de faire des manifestations de colère, de pour comme c'est l'Union européenne. J'espère que nous en parlerons. On aura l'occasion justement de revenir sur ce sujet. Que nous en parlerons. Donc voilà. Mais restez serein, calme. La maison est très bien gardée, la diplomatie est bien tenue. La victoire est certaine parce que nous sommes du bon côté des choses, de l'histoire. Nous n'avons fait de mal à personne, nous avons tendu la main à tout le monde, nos 9 voisins, nous avons eu la paix avec eux et surtout aller sur des projets économiques, des projets de développement plutôt que des pillages et massacres de nos ressources et de nos populations. Voilà donc ce que je peux dire. Une bonne intro